Alors, ce matin, je suis le prédicateur du jour. On va essayer de voir la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur pour que nous puissions partager ensemble. Et que cette parole puisse nous édifier, nous fortifier, nous donner des orientations par rapport à notre vie, par rapport aux choses que nous attendons que le Seigneur accomplisse dans notre vie. Amen. Alors nous parlons de qui est l'auteur des problèmes dans votre vie. Ou autrement, qui est l'auteur des problèmes que nous avons chacun dans sa vie. Nos vies ont des auteurs. Enfin, des problèmes de nos vies, nous avons chaque problème dans notre vie a un auteur. Et lorsque nous parlons de l'auteur, nous parlons de la source, nous parlons du responsable qui a entraîné, qui a mené ces problèmes dans notre vie. Alors nous allons essayer ce matin de voir différents auteurs, parce qu'il n'y en a pas seulement un seul. Alors, pour commencer d'emblée, avant de lire même le texte, le premier auteur des problèmes que nous avons, mais avant d'en parler, laisse-moi dire ce matin que c'est sûr que vous avez un problème. C'est certain que j'ai un problème que je cherche à résoudre. Vous en avez aussi que vous cherchez à résoudre. Peut-être que c'est votre famille qui a un problème, qu'elle cherche plutôt à résoudre. Le problème peut être spirituel, il peut être matériel, il peut être sur le point de vue de santé, mais peu importe, nous avons un problème. Lorsque nous lisons les Écritures, nous lisons la parole de Dieu, du début, je parle de Genèse jusqu'en Apocalypse, nous trouvons différents personnages qui ont eu des problèmes. Nous trouvons différentes personnes qui ont rencontré, qui ont fait face à plusieurs problèmes. Et ces problèmes, chaque problème avait peut-être un différent auteur ou une différente source. Alors c'est ça que on aimerait voir par la grâce de Dieu ce matin. Alors comme je disais, nous en avons aussi ce matin. Nous avons des points d'interrogation. Nous essayons de nous poser des questions, de savoir comment ce problème va être résolu. Mais avant de chercher à connaître comment résoudre ces problèmes, il faut identifier le problème, il faut identifier la difficulté et identifier la source de cette difficulté ou l'origine ou l'auteur de cette difficulté, l'auteur de ce problème. Alors, comme je disais, que le premier auteur de certains problèmes dans notre vie, c'est d'abord nous-mêmes. C'est d'abord vous-même. Pas pour tous les problèmes, mais pour certains problèmes. Je suis le responsable, l'auteur, la source. Je peux peut-être le dire autrement, je peux être la source, l'auteur d'un problème dans ma vie. Un problème qui vient me ronger, un problème qui vient m'amener de la peine, de la difficulté, des troubles, des situations difficiles dans ma vie. Je peux en être l'auteur. Souvent, bien-aimés, nous fuyons nos responsabilités. Souvent, nous ne voulons pas regarder la situation en face,
prendre conscience et essayer d'identifier la source de ce problème, la source de ces difficultés. Et des fois, nous faisons des évitements, des échappatoires, nous cherchons qui accuser. Nous nous faisons victimes nous-mêmes, nous cherchons à accuser les uns les autres, accuser mon frère, accuser ma soeur. Oh, c'est parce que mon père avait dit, c'est parce que ma mère avait dit. Non, c'est à cause de ma tante, c'est à cause de l'autre. Jamais moi-même. Jamais moi-même l'auteur de ces problèmes. C'est toujours la faute à l'autre. Amen. 20% ou même 30% des personnes souvent sont conscients, ils se disent, mais pour ce problème, je suis l'auteur numéro 1, je suis le responsable numéro 1. Mais 80% de personnes ont toujours tendance à jeter, à blâmer les autres, à trouver que c'est toujours la faute à l'autre que moi je sois dans ces problèmes. Le fait que je me retrouve dans ces problèmes, dans ces difficultés, ça n'a jamais été ma faute à moi. C'est la faute à l'autre. C'est la faute à la famille. C'est la faute à mon père. Jamais ma propre faute. Votre comportement, vos habitudes pourraient être la source des problèmes que vous avez. Alors j'aimerais bien aimer dans le Seigneur, pendant que nous nous parlons, que chacun d'entre nous essaie d'identifier les problèmes, les difficultés qu'il a dans sa vie, qui en est l'auteur. Et c'est quoi la source de ces problèmes? Alors, comme je disais, le premier auteur, c'est vous-même. C'est moi-même. Lisons Deutéronome chapitre 30. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne à ce sujet? Deutéronome chapitre 30, nous sommes au verset 14, verset 14 à 16. Il est dit ceci: c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu vas entrer en possession. Mais il continue encore, mais si ton cœur se détourne, n'obéis point. Si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Je t'enconjure aujourd'hui, je prends en témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, un petit résumé à ce sujet, au sujet de ce verset que nous venons de lire. C'est l'Éternel Dieu qui parle au peuple d'Israël. Après avoir passé le désert,
après les épreuves, après des situations difficiles, après des moments difficiles, ce peuple s'apprêtait pour entrer dans la terre promise. La terre des promesses, la terre où coule le lait et le miel. Mais avant que ce peuple n'entre dans leurs promesses, dans leur bénédiction, l'Éternel a fait un souvenir. Il a résumé tous les moments importants dans le parcours de ce peuple. Il leur a fait un rappel. C'est ce que nous appelons ici Deutéronome, livre de souvenirs. Alors il leur parle, il dit, fais attention au peuple d'Israël. Voici, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit, je te conseille de choisir le bien afin que tu vives. Mais si tu te décides de te détourner de ma voix, de ma parole, d'aller à l'encontre de mes prescriptions, mais la mort va te frapper et tu vas disparaître. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous voyons très bien comment Dieu donne le pouvoir, un certain pouvoir, une certaine autorité à son peuple. Il leur donne un espace libre de faire un choix. Il demande à son peuple de choisir le bien. Nous avons bien aimé un choix à faire. Certains problèmes que nous avons dans notre vie, c'est par rapport au choix que nous avons fait. Ça n'a rien à voir avec ma tante qui est au village. Rien à voir avec les démons, bien sûr qu'on va en parler. Mais aussi, ici, bien-aimés, soyons conscients, prenons conscience, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, voyons les choses en face, les problèmes dans lesquels nous passons, par lesquels nous traversons, qui en est l'auteur? Est-ce nous? Parce que nous avons fait des mauvais choix. Par notre façon de faire les choses, par nos habitudes. Ne nous victimisons toujours pas voir les autres. Quelle est ma part de responsabilité face à cette situation familiale, cette situation d'emploi? Nous voyons souvent nos frères, surtout ici, quand il a des problèmes au travail, la raison la plus facile et directe, c'est tout simplement pour dire non. Vous savez, ces gens sont des racistes. Non, ils ne nous aiment pas. Ils sont des racistes. OK. Mais oui, est-ce que toi, tu as fait aussi ce que tu devrais faire? Est-ce que tu as fait ton travail comme tu devrais le faire? Ou tu as été négligent, tu n'as pas fait de bons choix et tu te retrouves dans une situation difficile, tu vas accuser les autres de racistes? Non, pas du tout, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la position des faibles, de toujours se victimiser. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, la parole nous invite à faire le bon choix. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous devons faire de bons choix. Notre mariage peut être en train de souffrir quelque part parce que nous n'avons pas fait un bon choix. Nous n'avons pas cherché à accuser ma tante et mes amis. Quelle est ma part de responsabilité dans cette situation? Regardons les choses en face. Répondons honnêtement, sincèrement. La Bible déclare que lorsque nous nous écartons de la voie de Dieu, nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Nous faisons des choix qui ne sont pas appropriés, mais nous payons les prix plus tard. Amen. Comment résoudre un problème pour lequel je suis l'auteur? Je me retrouve dans une situation difficile pour un problème
ou moi-même, pour avoir mal fait, pris de mauvais choix ou fait de mauvais choix, je me retrouve dans cette situation. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas d'autre solution que de se repentir, de revenir à Dieu, de demander, Seigneur, j'ai fait des mauvais choix. Je me suis écarté de ta parole, des préceptes de tes ordonnances. Je n'ai pas fait la bonne chose. Pardonne-moi. Je ne blâme pas les autres, je me blâme moi-même. Accepte-moi, pardonne-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu de miséricorde, de bonté, et c'est tout ce qu'il veut de nous. C'est tout ce qu'il attend de nous, qu'on revienne à ses pieds, qu'on se repente pour que le Seigneur puisse nous donner un souffle nouveau pour une autre direction dans notre destinée. Amen. Deuxième auteur de certains problèmes dans notre vie. Pas seulement nous, oui, nous en premier, mais deuxième auteur de certains problèmes dans notre vie. Nous lisons Luc chapitre 11, verset 14. Luc 11, verset 14. Qu'est-ce que les évangiles nous apprennent à ce sujet? Il dit, Jésus chassa un démon qui était muet. Je reprends encore. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Je m'arrête là. Donc, deuxième auteur des problèmes dans notre vie, c'est le diable, c'est Satan, c'est les démons, ou ce sont les démons. Alors, c'est une réalité. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous retirer de voir les choses de cette façon-là. Ici, dans Luc, un verset que je lisais cette semaine, je méditais un peu là-dessus. J'aime la description ou la façon dont c'est dit ici. Il dit que Jésus chassa un démon qui était muet. Attendez. Jésus a chassé un démon muet. Oh, il existe des démons qui sont muets. C'est ça que la Bible dit ici. La Bible ne parle pas de l'homme d'abord. Elle dit que le démon muet. Oh, donc il y a toutes sortes de démons. Il y en a même qui sont muets. Et qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Donc là, on parle de la personne maintenant qui parle. On comprend ici, on peut voir ici, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a des choses aussi dans nos vies, des difficultés que nous pouvons rencontrer dans nos vies, pour lesquelles l'ennemi, le diable et ses agents sont à la base. Et nous, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, nous devons être conscients de cette situation. Allons-y voir Jean, chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, 10, la Bible dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait la vie dans l'abondance. »
Le voleur là, c'est qui? C'est l'ennemi des enfants de Dieu. C'est Satan et ses agents, les démons. C'est pour ça ici, on voit que l'esprit muet était entré dans la vie d'un homme. Je ne sais pas à quel âge, sûrement à sa naissance. L'homme a grandi et l'homme était muet. La Bible ne nous donne pas assez de détails, la description sur cette personne. Quel âge avait-il? Comment il vivait? Où il vivait? Mais on nous fait voir qu'il ne parle pas. Il a eu la grâce de rencontrer le Seigneur Jésus. Et le Seigneur a chassé l'esprit muet qui était dans cette personne. Et lorsque l'esprit est sorti, le démon, l'homme a commencé à parler. Mais à quel âge il a commencé à parler? Sûrement parce qu'on parle d'un homme adulte, d'une personne adulte. De quel âge? On n'en sait rien. Mais il a commencé à parler. Je me demande, parler, la communication chez les enfants, là, c'est un processus qui commence avec des petits mots et progressivement des phrases et pour une communication fluide un peu plus tard. Mais je me demande comment ça s'est passé avec cet homme. Il a commencé à parler, mais on ne donne pas les détails de sa communication. Sûrement, c'était une communication parfaite, sans lacune. Il pouvait correctement parler parce qu'il en avait les capacités, mais bloqué par l'esprit muet qui habitait en lui, qui l'a empêché de parler. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comprenons qu'il y a des choses que nous possédons, il y a un potentiel que nous avons qui est bloqué par l'ennemi de l'Église, l'ennemi du peuple de Dieu, l'ennemi du bonheur de Dieu. Lorsque nous lisons Jérémie, le prophète Jérémie, la Bible nous parle, nous dit que Dieu a un projet pour nous, un projet de bonheur, un projet pour nous donner un avenir meilleur. Mais le diable et ses agents n'ont jamais été contents pour ce projet de bonheur, ce projet de prospérité, ce projet de joie. Alors leur mission, c'est venir voler ce que Dieu a mis en nous, le bonheur, la prospérité que Dieu a mis en nous, la bonne santé que Dieu a mis en nous. Alors qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés dans le Seigneur, pour résoudre un tel problème qui a été causé par les démons et par Satan? La Bible dit ici que Jésus chassa. Nous devons chasser. Mais il faut d'abord identifier, ça vient d'où le problème. Le problème, quel en est l'auteur? Quelle en est la source? Et si la source, c'est démoniaque, nous n'avons pas de négociation à faire avec les démons plutôt que de dire « get out ». Chasser pour que ces agents de ténèbres libèrent nos vies. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire au Seigneur. Troisième personnage, ou auteur, je veux dire. Troisième auteur de certains problèmes dans notre vie. Pas tous les problèmes, certains. C'est bien divisé, c'est bien reparti. Je ne peux pas être l'auteur de tous les problèmes, c'est impossible. Le diable ne peut pas être le responsable de tous les problèmes de votre vie, impossible. Ici, on nous montre que Dieu, parce qu'il nous a donné un certain pouvoir, un espace de décider, il ne peut pas non plus être le responsable de tous les petits problèmes de notre vie. Mais lisons 1 Samuel chapitre 1er.
1 Samuel chapitre 1er, versets 4 à 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous lisons, si vous êtes là, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les enfants, les fils, et à toutes les filles qu'elle avait d'elle. Mais elle donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Mais il donna, verset 5 encore, mais il donna à Anne une double portion, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter à ce que l'Éternel avait réduit stérile. En lisant ce verset, j'ai compris que Dieu peut être l'auteur de certains problèmes aussi dans notre vie. Dieu peut nous faire passer par des épreuves pour éprouver notre foi. Dieu peut nous faire passer par des moments difficiles pour nous édifier, fortifier, nous rendre des personnes vertébrées spirituellement, des personnes fortes spirituellement, des personnes qui ont grandi dans la foi. Ici, on nous parle de Anne, la mère de Samuel, avec son mari Elkana qui avait 2 femmes. La Bible dit qu'ils allaient souvent offrir des sacrifices pour Dieu. Et Elkana préparait des sacrifices pour sa femme Pénina, pour les enfants de Pénina, les filles et les garçons. Et il préparait une autre portion pour sa femme Anne, qui était stérile, que Dieu avait rendue stérile. Comment peut Dieu rendre aussi des gens stériles? Comment Dieu peut aussi faire ça? On pourrait comprendre que ça vienne de démons ou de Satan. Comment aussi Dieu peut s'ingérer, se mettre dans des situations de nous rendre des choses difficiles? Il a rendu stérile cette femme. Bien-aimés, il y a des situations dans lesquelles le Seigneur nous met dedans pour nous apprendre. Il y a des situations difficiles, des problèmes par lesquels nous pouvons passer pour que Dieu nous apprenne. Qu'on apprenne comment le Seigneur est capable de faire des choses. Qu'on apprenne la grandeur, la puissance de Dieu par rapport à des problèmes que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Dieu est plus grand, mais nous pouvons rencontrer des grands problèmes et parce que Dieu est grand, il va falloir qu'il nous montre sa grandeur par rapport à des problèmes que nous rencontrons dans notre vie. La vie de Dieu, la vie chrétienne n'est pas toujours une vie facile. La vie de Dieu, la vie de la foi, n'attendons pas que ce soit une vie comme sur des roulettes, une vie comme sur les escalators.
une vie en rose où tout est beau. Non, Dieu permet, il nous fait passer par certaines choses où nous apprenons sa grandeur, sa puissance. Nous parlons aujourd'hui d'un Dieu, de Moïse, qui a conduit le peuple d'Israël de l'Égypte à Canaan. Mais lorsque nous essayons de voir, d'examiner ce parcours, quel parcours aussi difficile! Quelle épreuve, quelle situation difficile! Ils sont passés par là pour montrer comment Dieu était grand, Dieu était puissant, ou Dieu est redoutable. L'Éternel a rendu Anne stérile. Anne ne pouvait pas avoir des enfants. Quelle situation difficile à son époque. Peut-être aujourd'hui, peut-être dans la société dans laquelle nous vivons, les enfants n'ont pas la même valeur qu'à l'époque ou dans nos autres sociétés. Ou quand tu demandes à un enfant, tu as un frère ou une sœur, l'enfant dit oui. C'est qui ton frère ou ta sœur? Il dit mon chien. Ah, c'est ton chien qui est ton frère ou ta sœur? Oui, mon chien, un chien et un chat. Voilà là où on est rendu. Peut-être acceptable. Aujourd'hui, peut-être, j'ai dit entre guillemets, acceptable. Mais dans la société dans laquelle Anne vivait, ne pas avoir des enfants, c'était une humiliation. Et Anne en souffrait. Même aujourd'hui, se retrouver sans enfants, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça. Ceux qui veulent en avoir, qui n'ont pas l'occasion, la grâce de les avoir, mais ils en souffrent. Peut-être parce qu'ils n'ont pas fait quelque chose de mal, ou l'ennemi n'en est pas l'auteur, mais Dieu peut permettre, et il a permis la stérilité de cette femme. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Dans le même verset, comment résoudre un tel problème, un problème pour lequel Dieu est l'auteur? Toujours dans le même verset, verset 10, qu'est-ce que la Bible dit? De Samuel 1, 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Amen. Mais comment résoudre un problème pour lequel Dieu est l'auteur? Nous voyons ici, Anne s'est humiliée dans la présence de Dieu, avec amertume dans son cœur. Elle est allée prier. Une prière de supplication pour que le Seigneur lui fasse grâce. Que le Seigneur, l'Éternel lui accorde, lui donne un enfant. Et cette prière était accompagnée d'un vœu. Il dit, mais si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à toi. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Peut-être que ça n'a pas la même signification aujourd'hui, physiquement, naturellement, dans notre vie. Mais au moins deux choses que nous retenons pour résoudre ce problème.
Anne a prié, elle a supplié Dieu, elle a demandé la grâce de Dieu. Non seulement la prière, mais elle a fait un vœu. Elle dit, mais si tu me donnes cette chose, si tu me donnes un enfant, voilà, je le consacrerai à toi. Voilà, bien aimé, comment on peut résoudre un problème pour lequel Dieu est l'auteur. Il nous fait passer dans une épreuve, dans une situation difficile. Bien aimé dans le Seigneur, n'allons pas chercher à accuser les gens à gauche et à droite. Identifions c'est quoi les problèmes. Qui en est l'auteur? Comment résoudre le problème pour lequel Dieu est l'auteur? Bien aimé, pas par autre chose, mais par la prière. Une prière de supplication, une prière de demander la faveur, la grâce de Dieu. Une prière qui peut être accompagnée par un vœu. Si l'Éternel t'accorde ou vous accorde ce dont vous avez besoin, qu'est-ce que vous ferez pour Dieu? Dernier personnage pour terminer, ou dernier auteur, je ne sais pas pourquoi je parle de personnage, dernier auteur qui peut être à la base de certains problèmes dans notre vie. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, versets 33-34. Donnez-moi quelques minutes, on a fini. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 33 à 34. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne à ce sujet? Il dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Disons encore, toujours 1 Corinthiens 5, 1 à 5. 1 Corinthiens 5, 1 à 5, la Bible dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas plutôt de l'affliction afin que celui qui a commis de tels actes soit ôté parmi vous. Pour moi, absent de corps, je vais juste au verset 5, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour de Jésus-Christ. Amen. Dernier auteur bien-aimé dans le Seigneur, c'est notre entourage. Notre entourage peut être la source ou l'auteur de certains problèmes dans notre vie. Et nous venons de le voir ici, lorsque l'apôtre Paul s'adresse à la communauté de Corinthe, il leur dit, ne vous y trompez pas. Une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Si une personne se retrouve toujours dans un entourage des gens qui font du mal, mais vous allez vous retrouver en train de faire la même chose que les autres. C'est pourquoi dans les versets peut-être qu'on n'a pas lu, la Bible nous dit, sortez du milieu d'eux. Une compagnie de mauvais amis. Enfants de Dieu, que faites-vous dans cette compagnie des mauvais amis? Qui ne font que du mal, qui ne méditent que du mal, qui peut-être sont toujours dans la drogue. Ben, il y a des amis qui disent, ben, il faut rester là pour les convertir. Mais il faut être fort pour les convertir. En passant, ce n'est pas vous qui convertissez, c'est le Seigneur qui convertit. Sinon, eux vont vous convertir.
notre entourage peut être à la base de certains problèmes. Il y a beaucoup de parents qui ont rencontré des problèmes amenés par leurs propres enfants dans la maison. Des enfants vont faire des choses, se retrouvent devant la justice, tout ça. Les problèmes, les parents se trouvent en difficulté, mais par rapport à ces enfants-là, dans la compagnie. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans une mauvaise compagnie et ils se sont retrouvés à faire des mauvaises pratiques à cause des amis. Mais comment tu es arrivé à ça? Non, j'avais un ami, alors cet ami faisait ceci, cela. Un jour, cet ami m'a demandé d'aller faire ceci, cela, et je me suis retrouvé là-dedans. Je ne pouvais pas retourner, je ne pouvais pas sortir. Beaucoup d'enfants de Dieu, peut-être pas d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des sectes maçonniques, dans la franc-maçon, dans les groupes de ténèbres, des pratiques de ténèbres, mais à cause aussi des amis. Non, tu ne peux pas faire ceci. Tu dois, viens dans notre groupe, dans notre confrérie, et tu vas avoir du succès, tu vas prospérer dans ce que tu as à faire. Mauvaise compagnie. Et certains problèmes entrent par là parce que nous nous sommes retrouvés dans une mauvaise compagnie. Alors, bien aimés dans le Seigneur, question qui vous est retournée ce matin, ou qui nous est retournée ce matin, qui est l'auteur de vos problèmes? Alors, le problème que vous avez en ce moment, si vous pouvez rentrer à vous-même, examiner votre vie, qui en est l'auteur? Et pour résoudre les problèmes dans lesquels la compagnie vous plonge, vous commencez d'abord par sortir de cette compagnie, de ce groupe, de cette gang de rue, de cette gang, pas gang de rue, il y a aujourd'hui des gangs bien en cravate comme je suis là en ce moment. Comme les autres les appelaient les colonnes en cravate. Il y en a des colonnes dans l'église aujourd'hui. Alors la Bible dit que sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Alors,